ici, une là. Donc, je vais préparer l'époxy devant vous. Et on y va. Pour l'époxy et le travail à la seringue. Pour une raison que je ne connais pas, on ne peut pas remplir la seringue. Il faut toujours laisser de l'espace dans la seringue. Je sais pas pourquoi. Quand vous allez préparer votre époxy, si vous avez besoin de 10 ml, prenez une seringue de 20 ml. Pas compliqué. Le pourquoi du comment, si quelqu'un peut me l'expliquer, laissez-le moi en commentaire. Ça va me faire plaisir d'apprendre quelque chose de neuf. Je travaille toujours avec des gants parce que la colle sèche vite sur les gants. Peu importe quelle colle. Colle à modèle, la cyanoacrylate, l'époxy. L'époxy, ben, pour une raison évidente, si je me colle les doigts, c'est les gants qui collent. Hein? On peut avoir du debonder, mais c'est pas nécessairement très agréable. Pour ceux qui ne savent pas, le debonder, c'est ce qu'on se sert pour décoller la n'importe quelle colle, mais plein d'affaires, de la colle, de la peinture, même, je sais pas, j'ai jamais essayé si ça décollait le chrome, mais en tout cas, donc, je vais préparer la résine. Et je vais en mettre, c'est vrai, je vous ai menti tout à l'heure. On n'a pas besoin de needle tip, mais on a besoin de mettre un fond, évidemment. Parce que si je mets pas un petit cap jaune-orange qui est juste un stopper, un arrêt, la résine va couler. Donc, j'essaie d'être le plus droit possible pour avoir une meilleure lecture possible. Est-ce qu'on me voit? Non, oui, oui. Donc, là, j'ai 2 millilitres. En fait, 1, 2, 3, 4. J'ai 2,2 millilitres, je sais pas. J'ai 2 barres, en tout cas. Mais je pense que j'en aurai pas assez. Alors, parce que j'ai 15 minutes pour le faire et je veux fixer la coque et en mettre dans le joint. Fait que ça, c'est la partie facile. Là, je suis rendue à 3. Presque 4. Voilà. Donc, je suis à 2 millilitres sur la seringue. Je remets le petit capuchon. En attendant, peut-être que j'en aurai besoin encore. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est d'ouvrir le hardener avant. Et souvent,
le hardener, faut bien nettoyer avec du debonder avant de fermer le hardener. Parce que quand ça pogne en pain, là, c'est les pinces grippent, puis c'est pas le fun du tout. Fait que je vous conseille de, quand vous resserrez votre matériel, de bien nettoyer avec du debonder, le rebord ici, l'intérieur, où il y a les rainures, et vous n'allez plus que vous en remercier à la prochaine utilisation. Donc, voilà. Je mets le hardener. À mon cadran, il est 8h30. Et je mets le hardener. Et j'espère qu'il coule un peu plus vite. La prochaine fois, je vais agrandir le trou pour que... Ah, mais ça va bien quand même. Donc, je fais à 3 barres. Il y a 4 barres dans 1 millilitre. À 2. OK. Donc, si vous voyez, j'ai ma résine, mon hardener qui sont séparés. Je remets le petit capuchon. Et le timer. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, il est ici. Mon petit bâton. Le timer commence. Il est 30 exactement. Donc, je brasse. Est-ce qu'on voit bien? Je brasse le mélange. Et puis, ce que j'ai appris un peu avec le temps, c'est de pencher la seringue pour la gravité. Si vous la laissez debout, ça fait que l'époxy, la résine, c'est-à-dire, reste dans le fond. Si vous la penchez, je ne sais pas exactement, mais ça va mieux. Je ne sais pas si au niveau de la... Je me souviens plus du nom, là. Mais, tu vois, vous voyez, là, il s'est passé 1 minute exactement. Ma résine s'est bien mélangée. J'essuie mon petit bâton pour pouvoir le récupérer. Si vous l'essuyez tout de suite avec un Scott Towel, ça va être... vous n'allez pas perdre votre petit bâton, parce qu'à force d'en faire, c'est plate de perdre. Vous insérez le piston. Là, vous allez voir, ça rentre pas. C'est vraiment, c'est la raison pour laquelle il faut être... Oups, ça rentre pas comme ça. Il y a de la pression. La raison, c'est que l'air et l'époxy, ça fait un tout. Fait que on enlève le petit capuchon jaune-orange tout doucement. Pas d'un coup, sinon l'époxy va sortir. Et puis là, on va en avoir plein les mains. Comme vous voyez, elle s'est retournée, puis elle s'est répartie dans la seringue. Et là, avec un doigt, vous bouchez aux 3/4 le trou de la seringue et vous amenez
votre époxy vers la sortie. Si c'est pas beau. Et voilà. Vous essuyez votre doigt, vous essuyez le bout de la seringue. Donc là, on a un beau 4 ml d'époxy. Il s'est passé 3 minutes. Je dépose, je remets le petit cap pour éviter que l'époxy sorte. Et là, j'essuie mes doigts pour éviter qu'il y ait de la contamination. Ici, il y en a un petit peu. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les gants de latex, la colle sèche extrêmement vite. Donc, si vous en avez, les risques que vous le transfériez sur la coque est minime. Donc, j'avais un Scott Towel sur lequel j'ai préparé l'époxy, je le jette ou je le mets de côté le temps que l'époxy sèche. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on prend un Scott Towel neuf ou un tissu de travail neuf. Très important. Pour éviter la contamination, pour éviter qu'il y ait des traces de colle. Donc, je prends